Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Star Wars CCG, le jeu de cartes à collectionner de 1995 de Decipher. Alors je continue encore un petit peu sur la lancée, là, même si c'est les grandes vacances, on va dire, pour ceux qui sont encore au collège ou à l'école, mais en tout cas, voilà, bon, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, je regardais un petit peu ce que je pouvais faire par rapport à ce jeu encore pour nous tous, finalement, pour documenter ça. Et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, il n'y a plus grand chose à dire, à part les données que je vous ai déjà présentées, et celles que vous pouvez trouver par vous-même. Pour ceux qui ne peuvent pas lire l'anglais ou qui ne sauraient pas lire l'anglais encore d'entre vous, eh bien, j'ai quand même fait 2-3 vidéos là dernièrement qui normalement peuvent vous aider à comprendre les documents que vous pouvez télécharger aussi en anglais. Alors je sais pas si un jour j'essaierai de faire un petit peu comme Vincent Dangvu que j'avais déjà nommé dans une des premières vidéos, qui avait fait un travail remarquable de documentation en française des règles. Vous pouvez retrouver ça dans la description d'une des premières vidéos de la chaîne et du coup de la playlist Star Wars CCG. Mais peut-être qu'il faudrait continuer à faire ce travail de traduction, peut-être que je m'y attellerai pour notamment le fichier qui parle de tous les produits dérivés, vous voyez, de l'histoire avec les versions japonaises, etc. Bon, je sais pas si c'est très intéressant et si ça servira un jour à quelqu'un, mais peut-être que si j'ai encore un peu de temps à accorder à ça, eh bien je m'y mettrai. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu, voilà, le temps est pourri, je savais pas trop quoi faire, j'avais un petit peu de temps, et je me suis dit que j'allais sortir, tac, un petit deck dont je vous avais déjà parlé, et qui a quelques problèmes, et justement, on va regarder ça ensemble pour pouvoir, au début je voulais faire juste une présentation, mais en fait, plus je le regarde, plus je vois qu'il y a quand même des problèmes d'efficacité, on va dire, au niveau du gameplay, donc voilà, je voulais en parler un petit peu avec vous, savoir ce que vous en pensez, et puis voilà, on va s'y mettre tout de suite, on va regarder un peu plus bas. Alors, coucou toi là-haut, voilà, je t'ai retrouvé en plus pour l'occasion. Alors, je sais pas si ça va être très pratique comme ça, peut-être que je vais encore devoir lever un petit peu la caméra, mais en fait, je voulais vous présenter le deck que j'avais un petit peu fait. Alors j'ai fait exprès de ne jamais me spoiler en fait sur internet avec des sites qui permettent en fait d'avoir des listings de decks, parce que je voulais moi-même essayer de voir ce que j'arrivais à conceptualiser par rapport à ce deck là. Voilà. Donc Rescue the Princess. Alors déjà je vais prendre un petit peu mes binocles, vous m'excuserez, parce que là c'est un peu la fatigue en ce moment. Alors, donc, pour rappel, Rescue the Princess nous demande de jouer une Leia avec une habilité plus petite que 4. Bon, il y en a quelques-unes, déjà, les premières, mais il y a surtout celle-ci. La prisonnière, 2187, qui en fait fait combo un petit peu avec cette carte-là. Alors, juste avant de commencer un peu à vous détailler, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet objectif, je sais, ça fait partie, pour les connaisseurs, des objectifs qui sont un peu boudés par la communauté, parce que, en réalité, il est pas très efficace, pas très violent. Disons que, c'est vrai qu'il y a des trucs beaucoup plus fun à jouer, mais je sais pas. En fait, cette carte-là était sortie en 3ème anthologie, et j'avais envie de la valoriser un petit peu, surtout que j'adore l'image de Carrie Fisher sur cette carte, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve le design de la carte vraiment génial. Et du coup, voilà, je voulais me tenter à jouer quand même cet objectif, même s'il est un peu moyen. Donc, on nous demande une Leia avec une habilité plus petite que 4, emprisonnée dans le Detention Block Corridor, que vous connaissez. Hop, celui-ci. La version spéciale édition, évidemment, parce que la version normale, la version première n'est que pour le Dark. On nous demande ensuite le Docking Bay 327 qui est là, le Docking Bay de Yavin 4 qui est là, et la War Room de Yavin 4 qui est là. Voilà, on les a les 4. Alors, je vais peut-être un petit peu monter ça, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit déjà que là, il y a une contrainte par rapport au deck. Alors, on va feuilleter un peu, je vais vous montrer. Déjà, donc, tant que ce côté-là est en jeu, donc que la parité retournée, finalement, eh bien, les espions, 8D8, donc 8D8, qui est un super droïde, Révolution, donc l'effet Death Star Plans et Detention Block Control Room ne peuvent pas être déployés sur la Death Star. Alors,
les cartes qui relisent donc des capturés, des personnes capturées, sont immunisées à Sense et Alter. Évidemment, eh bien, je ne peux pas jouer Nabrunlade. Pourquoi? Parce que vous allez très vite comprendre, si vous ne connaissez pas cet objectif, qu'un peu le but c'est de sauver la princesse, rescue the princess. Donc elle est là-bas. En fait, l'idée c'est de la ramener une fois ici, au moins. C'est-à-dire pour pouvoir tourner en fait cette carte sur le côté numéro 7. Donc ça, c'est là où il y a les meilleurs effets, évidemment, comme chaque objectif. Eh bien, il va falloir que vous puissiez voilà, ramener Leia jusqu'à Yavin 4 War Room. Donc de ici, hop, elle va devoir aller jusque là-bas. Donc évidemment, pas de Nabrunlade, ce qui empêche, dans ce cas-là, si vous voulez, le transport automatique. Ça paraît un peu logique, quoi, faut se bouger les fesses différemment. Et sinon, alors là, ça nous dit justement qu'on doit mettre cet objectif hors jeu si Leia n'est plus sur la table. Et on peut plus jouer donc des Star Plane jusqu'à la fin du jeu, mais cette Leia nous dit que on ne peut la déployer que si Rescue of the Princess, donc ça, est en jeu, donc voilà, ça va avec. Elle peut pas être transférée quand elle est emprisonnée, donc ça évite en fait l'Impérial, le Dark, de faire des choses pour pouvoir essayer de la transférer, de la reprendre avec quelqu'un. Elle est bloquée là-bas, il ne peut pas y toucher, c'est ça qui est pas mal. Elle ajoute 2 en force drain quand elle est quelque part. Donc ensuite, jusqu'à la fin du jeu, eh bien, l'objectif voilà, que vous jouez, étant donné que c'est celui-là, la plupart du temps, évidemment, tout le temps même d'ailleurs, ne peut pas être placé hors jeu, pardon. Et si Leia n'est plus sur table, donc si elle, par exemple, hop, elle part dans la Lost, eh bien, si vous étiez sur Sometimes I amaze even myself, donc ce côté-là, eh bien, vous allez le retourner. Voilà, donc elle est plus là, vous aviez réussi à mettre sur ce côté-là, ça repasse en côté standard, et si jamais vous rejouez une Leia, boum, ce sera comme ça ici, quoi. Donc en l'occurrence, c'est-à-dire qu'elle coûte 0, et en fait, vous allez pouvoir la remettre, du coup, emprisonnée ici. Voilà. Alors attention, hein, comme je l'avais déjà expliqué, si jamais vous avez une personnalité qui part out of play, donc hors jeu, elle n'est pas considérée comme lost, toutes les autres occurrences de votre personnalité, de votre persona, sont donc impossibles à jouer finalement. Donc ça, faut faire attention. Alors, déjà, j'espère que je vous ai pas dit trop de bêtises. Maintenant, eh bien, attendez, je vais poser ça là, ça on va le laisser au milieu. Et puis on va regarder ce que j'ai mis, et puis on va essayer d'améliorer un peu ce jeu, parce que c'est vrai que là ça fait depuis des mois que je l'avais mis en sleeve et que je l'avais pas du tout touché, et en fait récemment je regardais en fait par curiosité, je me disais mais non ok, j'ai dû gagner 1 ou 2 parties une fois quand j'ai joué avec l'ami que vous aviez vu un jour dans une partie filmée là, Sylvain, mais par contre il y a quand même des gros problèmes en fait de rythme dans le jeu. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire un deck construit autour d'un objectif? On prend celui-ci pour l'exemple, et peut-être que si j'ai le temps un jour, je vous remontrerai un autre deck que je prendrai sur internet, celui-là, ou alors que je continuerai comme ça à inventer à partir des idées que je pourrais avoir. Mais très honnêtement, je suis pas très fort, hein. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dû développer, pour ceux qui connaissent bien le jeu, eh bien des stratégies beaucoup plus intéressantes. Excusez-moi du coup du manque d'intérêt finalement de cette vidéo. Mais j'avais quand même envie de voir avec vous voilà, ce qui peut être amélioré. Alors, ce qu'on nous demande, c'est donc de l'amener là-bas sur la War Room. Donc, ce qu'il va falloir, c'est déjà des gens qui viennent ici, ou des cartes qui permettent de libérer la princesse. Alors, faut faire attention, parce que en face, vous voyez qu'il y a de la force génération. Ça veut dire que l'Impérial va venir aussi s'amuser à se disposer un peu partout, et être un empêcheur de tourner en rond. Donc, on va devoir amener quand même une fine escorte, éventuellement, parce que vous avez vu qu'elle n'est pas non plus très stock, et puis elle tire pas sa destinée. Donc, il va falloir aussi donc des cartes qui nous permettent de la libérer et de la faire filer vite. Alors, j'avais des idées, j'ai vu qu'il y en avait certaines qui étaient bonnes et d'autres qu'il faudrait améliorer. J'ai oublié de vous parler de l'arrière, parce que l'arrière est quand même sympa, donc, excusez-moi, Sometimes I even amaze myself. Sur ce côté-là, déjà, pour que votre adversaire puisse drainer, dorénavant dans le jeu, il doit payer une force. Donc déjà, ça va commencer à lui coûter cher, en fait, ça va le ralentir grave, et ça va vous permettre d'éviter de perdre trop de force, en général. Pendant une bataille, eh bien, tous les personnages, les véhicules et les vaisseaux uniques de votre adversaire, qui sont morts, sont placés hors jeu.
Donc ça aussi, c'est intéressant à garder en tête. Ça évite comme ça, eh bien, de pouvoir, si jamais vous avez réussi à péter un gros vaisseau et qu'il en a un deuxième du même nom, de le ressortir par exemple. Ou même une personnalité. Hein. Ensuite, c'est là que Leia est intéressante, elle peut ajouter une bataille destinée. Voilà. Bon. Et aussi, surtout, l'attrition donc contre votre adversaire est de plus 2, et les Dark Jedi impériaux et les Starship impériaux, eh bien, perdent leur immunité d'attrition. Et donc vous reflippez, enfin vous retournez cette carte si Leia est encore une fois capturée. Voilà, donc puis ça tourne comme ça. Donc ça peut être pas mal, ne serait-ce que pour l'impossibilité de faire de la force drain gratuite. Moi je trouve que quand même c'est pas si pire, comme diraient les Québécois, nos amis québécois. Salut Yannick, hein, si tu nous regardes toujours. Alors du coup, où est-ce que je voulais en venir? On va regarder un petit peu ce que j'ai mis là-dedans. Parce que je sais pas si j'ai un peu de Johnny Gwen, pour reprendre des expressions québécoises, mais je crois que j'avais un tout petit peu de peine et de misère à avoir de l'argent Gwen, c'est-à-dire en fait la jugeote en fait que vous avez besoin pour créer votre deck. J'ai fait des erreurs, d'abruti. Par exemple, là, en fait, dans le jeu, j'ai 3 fois TK 422, mais je pourrais en fait peut-être en mettre un de moins. Voilà, en fait là on va équilibrer, je pense qu'il y a au moins 10-15 cartes à dégager et à changer. Par exemple, là, Narrow Escape, que j'aime beaucoup, qui a 5 de destinée d'ailleurs, vous pouvez annuler une bataille initiée sur un site où vous avez un rebelle d'habilité plus grande que 2 présent, en bougeant tous vos personnages ailleurs. Away donc, c'est-à-dire en utilisation normale de la force, c'est-à-dire selon les règles standards, c'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, si par exemple il est là, avec elle, il la libère, et qu'ensuite, eh bien, pour une raison X ou Y, l'impérial qui est devant m'agresse, eh bien, là, je vais pouvoir jouer cette carte Narrow Escape. Pourquoi? Parce que, même si c'est un décorum dark, vous avez vu, hein, il est bien light, et donc c'est un rebelle qui a une habilité plus grande que 2. Bon, jusque-là, ça va. Donc ça veut dire que gratuitement, en payant 2, et durant le tour de mon adversaire, je peux déjà gagner un tour à venir ici. À mon tour ensuite, je pourrais éventuellement faire un docking bay transit entre ce docking bay et ce docking bay, et il me restera plus qu'un seul tour ensuite après, pour pouvoir arriver avec Leia ici. Donc ça en fait, je trouve que, vous voyez, c'est une carte assez maîtresse, j'en ai mis qu'un seul dans mon jeu, je pense que je pourrais peut-être même en mettre un deuxième, voire un troisième, parce que, eh bien, ça aide à bouger durant le tour adverse, en se dégageant en plus d'une situation inconfortable qui est celle de la baston. Parce que vous allez voir que ce jeu-là, il fuit plus qu'il ne déclenche des bastons. Alors, le problème étant que on va compter les personnalités qui ont plus de 2 en habilité. Là, vous voyez, donc je vais les mettre tous, je crois que j'en ai mis 3. Là, vous avez un personnage avec un sabre laser, donc hop, il y a un Luke là, effectivement. Et ensuite, alors je regarde à travers les vidéos, je rame un peu, là je vais regarder en dessous, ce sera plus vite pour mes yeux. Tac. Tac, tac, tac. Voilà, là il y a encore un personnage avec un sabre laser. Et ben voilà. Et ben voilà. Et celui-là, par exemple, vous voyez, même s'il a plus grande que 2 en habilité, Lando, là, il est quand même alien. Donc malheureusement, ça passe pas avec Narrow Escape. Ah bah Narrow Escape, ok, j'en ai mis quand même 2, ok. Et ben je crois qu'on arrive à saturation, enfin à finition. Voilà. Donc, en tout et pour tout, mon Narrow Escape, vous voyez, enfin mes Narrow Escape, bah, ils vont fonctionner qu'avec potentiellement 5 personnages, et sûrement même plus que, enfin plutôt 3 personnages, étant donné que ceux-là, si je les ai en la main et que celui-là est déjà en jeu, bah je peux rien faire, quoi. Voilà, donc, vous voyez, même si, allez, 60, on va dire 55, divisé, enfin 55, 54 même, cartes, si vous en mettez une par-ci, une par-là, vous avez une carte, enfin une toutes les 10 cartes. Je trouve que le ratio est un peu faiblard quand même pour que vous puissiez jouer, enfin que je puisse jouer du coup le Narrow Escape. Ça veut dire qu'il faut impérativement, je suis en train de vous dire une bêtise. Oui, non, il y a elle aussi. C'est vrai qu'il y a elle aussi, mais bon, il faut déjà qu'elle soit libérée, donc ça implique qu'il y ait quelqu'un, par exemple, qui soit venu ici. Ou alors, et on va y venir, alors ça je vais le déposer de côté,
on va regarder un petit peu les cartes que j'ai pour pouvoir aider. Bon voilà, les vaisseaux, hein, je vous les présente pas, il y a quelques pilotes, etc. Les cartes pour aider à libérer Dame Leia. Alors, je les mets un petit peu comme ça. Je l'ai déjà mis, celle-là, voilà. Donc ça va être aussi un calcul de circonstances. Ça, je suis pas sûr de le garder aussi, hein, finalement. Je fais un calcul de circonstances pour essayer de savoir un petit peu, dans quelle mesure je vais laisser, par exemple, une occurrence de cette carte-là, ou une occurrence d'une autre. On va regarder un petit peu. Il y en a une qui est moins bien que les autres. J'avais aussi dégagé des captives poursuites, je crois, j'avais mis ça. Je crois que celle-là est pas super, et je crois que celle-là est meilleure. Celle-là est une unco de souvenir, et celle-ci est une rare. Je crois que c'est une rare, ouais. Allez, on va commencer à lire celle-ci. On est sur un Used Interrupt à 6, donc c'est déjà pas si mal de rentrer quand même dans le deck. Donc, I'm here to rescue you. Si vous avez un espion au Detention Block Corridor, donc là où elle est censée être, là-bas, eh bien vous pouvez essayer de sauver cette captive, ou ce captif qui est ici. Vous piochez une destinée, si la destinée plus, donc l'habilité, on va admettre que c'est lui par exemple, puisque c'est un spy, oula, vous voyez pas bien, voilà, vous voyez bien là-haut là, c'est un spy, il est espion, donc si c'est lui qui est là, on va donc piocher une destinée, on va ajouter l'habilité, donc là par exemple si c'est le Han Solo TK402 c'est 3, donc 3 plus une destinée, il faut que ce soit plus grand que l'habilité de la captive, donc elle a 3, donc déjà partant de là avec lui par exemple ce serait un bon choix. Du coup elle est released, donc elle est sauvée. Sinon si vous n'y arrivez pas, l'espion est capturé, voilà. Alors le problème avec ça si vous voulez c'est que si vous n'y arrivez pas, effectivement, comme ça vous a dit, l'espion est capturé par une personne qui serait en face, parce que là, il faut qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir la prendre en custodie. Si c'est pas le cas, eh ben, il passe dans la Used Pile, comme on l'avait expliqué sur la vidéo. Vous pouvez vous y référer, hein, si vous voulez la retrouver sur la chaîne, la vidéo sur la capture. Donc, eh ben, c'est pas si mal, finalement, ça. Puis, il y a le dernier effet, voilà, c'est pour annuler Spy Smith of Kessel. Donc, moi, je trouve que finalement... c'est bien, parce que à part tirer un site ou tirer un 0, bah un site, en fait finalement vous tirez un site, surtout dans ce qu'il y a dans le deck, hein, et ben il n'y a pas beaucoup de chance si vous utilisez le TK422 pour pouvoir rater. On va regarder s'il y a beaucoup de sites. Il y a une planète que j'ai mise là, que je pourrais aussi potentiellement dégager, franchement, hein, parce que j'ai mis Chandrila, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre. Voilà, il y a ça éventuellement pour faire un peu de force en plus. Sur Yavin, mais c'est pas... Et puis il y a Yavin aussi ici. Peut-être garder juste Yavin et la jungle éventuellement. Mais vous voyez, hein, c'est pas le point fort du jeu de d'avoir beaucoup de thunes, parce que en tout et pour tout, il n'y a pas besoin de jouer grand chose par tour, en fait. La partie vaisseau, je sais pas, il faut que je la réduise peut-être aussi un petit peu. Toujours est-il que, finalement, je trouve que il y a très peu de chances que ça, ce soit pas utile si on utilise TK422. Donc je vais peut-être en laisser un sur les deux. Ça, ce Utini Effect là, on le déploie en fait sur n'importe quel site de la Death Star, sauf le Docking B327. Donc c'est la Tsel 2187, voilà. Donc là, vous allez viser un de vos espions ou leaders qui n'est pas à la Death Star. Et c'est important parce que ça voudrait dire que, vous voyez, on peut déjà le faire ici ou là. On peut le faire commencer d'ici ou là, si vous le déployez par là, par exemple. Eh bien, quand votre leader ou votre espion aura réussi à aller jusqu'à cet Utini Effect sur la Death Star, vous piochez une destinée et vous relâchez, en fait, vous sauvez, eh bien, un certain nombre de captifs égal au nombre que vous avez pioché dans le Detention Block Corridor, et ça c'est perdu. Donc ça, en fait, c'est encore plus automatique. Et je dirais que c'est mieux dans le sens où vous le mettez tranquille ici, par exemple. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, pas sur le Docking Bay. Vous le mettez, voilà, ici, au seul endroit où vous êtes sûr de venir. Et votre espion, en fait, s'il est là, eh bien, vous pouvez, voilà, vous le laisser en station ici. Et une fois que vous jouez ça, c'est bon, il peut commencer à aller là, en transfert, et ensuite venir ici, hop, et vous piochez une destinée, elle est release, directement. Il n'y a même pas besoin de piocher une destinée à l'ajouter avec, si vous voulez, l'habilité pour être sûr, voilà, que ça passe. Mais quand on regarde un petit peu dans le deck, j'ai pas mis de leader. J'ai pas mis... Alors ça c'est un spy, ça c'est un droïde spécial, on va y venir tout de suite. Et ça c'est une pilote. Donc vous voyez, il faudrait peut-être que je change les pilotes pour mettre plutôt des leaders, ça pourrait être sympa.
Lui, bon, je l'ai mis juste parce que ça fait une grosse force. C'est pas si mal. En plus, Power plus 1 quand il est avec Anne, donc c'est pas si mal, mais c'est... Voilà, on pourrait presque s'en passer. Et puis, ça, je sais plus pourquoi je l'ai mis pour le Scompling, qui est parce qu'il y a le Raid 5, je crois. Mais bon, c'est pareil, c'est des mauvaises, c'est des mauvaises excuses, voilà. J'aurais très bien pu m'en passer. Ça, je trouve ça génial. Ça paraît con, hein, c'est une petite carte commune première. Mais 6 de destinée, et en fait, qui permet, éventuellement, si vous tombez sur quelqu'un qui joue du Death Star, bah, de bouger comme ça, d'ici jusqu'à votre docking bay, en un seul coup. Parce qu'il a lance-speed de 3, eh bien, ça peut vous faire gagner vraiment pas mal de temps. Il bouge en React, donc ça, vraiment, j'ai eu l'idée de le mettre, et je trouve que c'est pas un mauvais choix. Donc voyez, ça, par exemple, c'est un très mauvais choix aussi. Ça, il faut dégager ça vite fait, quoi. Le deck n'étant pas spécifique aérien, il faut vraiment mettre des vaisseaux qui sont automatiquement pilotés. Celui-ci ne l'est pas. Donc ouais, si c'est une carte morte dans la main, si j'ai pas un type à mettre avec en pilote dedans. Donc ça, c'est des mauvaises idées. Donc ça, par exemple, ça devrait dégager. Ça, je vais le garder, ça, je vais le garder. Et puis, je voulais vous parler un petit peu, donc ça, je vais peut-être même le dégager. Ça, c'est possible que je le dégage. Vous voyez, finalement, il y a des trucs qui vont sauter. Hein. Ça, c'est même possible que je le dégage. Luke n'a pas de vocation d'aller dans le ciel dans ce deck-là. Il préfère être avec son sabre laser et essayer de protéger la sortie de Princesse Leia. Ça, c'est pas si mal. Hein. Franchement, c'est une des cartes Jabba's Palace communes que j'adore le plus. Ça ajoute 2 de power à n'importe quoi que ça pilote. Et en plus, vous ajoutez 2 au déploie cost, donc de n'importe quel mâle impérial qui se déploierait sur le même site ou sur un site adjacent. Et ça, je le mets pas en fait pour que ce soit pilote, je le mets pour emmerder en fait l'adversaire, pour que ça lui coûte plus cher en fait de mettre des mâles. Parce que franchement, à part Marajad, vous n'avez pas grand monde, et les Tonica Sisters, sauf qu'elles sont pas impériales. Donc à part Marajad, je vois pas grand monde en fait sur Star Wars CCG en papier, les sets officiels, qui aurait beaucoup de femmes. Donc du coup, celle-là, elle est quand même vraiment stratégique. Je trouve, dans tous les decks d'ailleurs, parce qu'elle empêche un peu l'autre de se poser facilement s'il a des impériaux non femmes, puisque ça coûte 2 de plus. Voilà. Donc ça, j'aime bien les garder. Ça, faut tomber vite dessus, donc je les laisse 2 ou 3 dans le jeu. Ça, je peux peut-être m'en passer. Et puis, je vais vous montrer les Death Star Plan qui sont bien aussi, mais bon, ça c'était juste pour le brio, en fait. Death Star Plan, on peut jouer des jeux spécifiques Death Star Plan qui n'ont rien à voir avec Rescue of the Princess, voilà, avec ça, avec cet objectif. Donc ça, je vais vous montrer avec Botan Spy, mais je pense que pour ceux qui connaissent, ça va être très vite vu. R2, c'est un potentiel candidat à la sortie de ce deck aussi, hein. Ça, c'est pas si mal, même si ça coûte bien cher quand même, hein, franchement. Mais c'est un spy, donc je l'ai mis parce que c'est un spy, donc je le garde quand même. Et puis, c'est possible que ça jaille aussi, hein, de Falcon Millennium. Voilà, tant qu'il n'y a pas un petit Permanent Pilot dedans, je crois que je vais les dégager, hein, tout simplement. Donc, les Botan Spy, et puis 88, parce que 88, voilà, lui là, ça, c'est une super... Ouais, puis ça, voilà, je vais les garder aussi. Allez, je parle de 88 parce que là, je suis en train de m'emberlificoter les pinceaux et ça fait 20 minutes que je parle déjà. Alors, ça, c'est un peu une des cartes maîtresses, en fait, du jeu tel que je l'ai pensé. 5 de destinée, un petit droïde rare Jabba's Palace. Il coûte 1, il a 3 de forfait, il a 1 de power. Il va annuler, donc Torture, qui est une carte Jabba's Palace. Ag, qui est une carte Cloud City, je crois. Ou Sonic Bombardment, qui est une carte Cloud City aussi, qui viserait en fait une personnalité sur le même site. Il protège ça. Mais c'est pas pour ça que je l'ai mise, évidemment, vous vous en doutez. Si il est avec un captif emprisonné pendant votre tour, eh bien, vous pouvez payer une destinée. Bah, ça tombe bien, il y a une captive emprisonnée, c'est sûr que ça arrive. Donc là, c'est pour ça que je l'ai mis en plusieurs fois dans le jeu, donc faut le faire venir jusque-là quand même. Donc, vous piochez une destinée. Si la destinée est plus grande que 3, vous récupérez aléatoirement un captif ou une captive qui sera released. Donc elle est captive, il arrive à venir jusqu'ici. Durant votre tour, vous faites ça, vous piochez une destinée, si c'est plus grande que 3, eh bien, si elle est la seule, elle sera released directement. Et franchement, c'est pas si complexe d'avoir du plus grand que 3. Bon, là j'ai du 3, mais il y a pas mal de 6, de 5, regardez, 6, 5, 6, 5... Bon, bah, évidemment, il y a des 1 aussi, mais il y a peu, 4, 5, 5, 6, 5, 5, enfin, franchement, voilà, il y a 2 0 dans le jeu, il y a quelques 1, bah, logique, quoi, mais franchement, ça se fait même grave, ça se fait grave, surtout que je vais dégager des trucs ici.
Bah voilà quoi. Et en fait, souvenez-vous, ce droïde là, donc il ne peut pas être joué sur la Death Star. Vous voyez, AD8, c'est lui. Ne peut pas déployer sur la Death Star. Donc tant que c'est ça au début de la partie, ça veut dire que vous êtes obligé de la déployer là, transfert, vous la bougez, et seulement il arrive ici. Mais franchement, ça se fait. Parce que finalement, en plus, si vous tombez sur quelqu'un qui joue pas Death Star, il s'emmerdera pas à vous mettre des bâtons dans les roues en collant en fait d'autres sites de la Death Star entre les uns les autres, quoi. Donc, au cas où il y a quand même, donc on l'avait montré tout à l'heure, le lift tube, au cas où, hein. Mais sinon, bah voilà quoi, ça se joue, je pense, pas mal. On a quoi d'autre? On a 2 révolutions, parce que j'adore cette carte, tout simplement. Et parce que, bah regardez ce qui va se passer. Donc ça, on va dire que c'est la jaille. Hop, ça peut aller à la poubelle, par exemple. Bah je sais pas, une révolution par exemple là-bas, une fois que vous avez déjà sorti les trucs les plus intéressants, éventuellement un autre site, et que vous avez assez de thunes, bon là ça fait pas beaucoup de thunes au début, ça fait 1, 2, 3, 4 plus vous 5, bah vous la retournez, et puis bah, comme vous avez votre plot ici, avec beaucoup de personnes que vous déployez là ou là, bah, vous allez pouvoir force drainer comme un fou là-haut, là, de 2 par tour. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'ajouter de la force drain avec soit un sabre laser en plus dans le deck, et puis ouais, ça faudrait que j'y pense. Peut-être un Obi-Wan's Lightsaber ou un Anakin's Lightsaber en plus. Auquel cas, faudrait que je rajoute un Obi-Wan par exemple, ou un Luke. Donc ça, voilà, bah ça peut permettre d'agrémenter, d'avancer, on va dire, sur la force drain de manière assez intelligente. Donc, enfin, franchement, moi, Révolution, je trouve que c'est un truc, ça rentre partout, quoi. Et puis, Bot and Spy. Alors, Bot and Spy, je vais vous l'expliquer. Ah oui, c'est peut-être pour ça que je vais laisser R2D2. C'est parce qu'il y avait l'histoire de Death Star Plan. Mais pourtant, il rajoute rien, lui, à Death Star Plan. Ouais, voilà, quand il est sur un Scomping Access, c'est-à-dire un peu partout, hein, finalement. Là, il y en a un, là, il y en a un, là, il y en a un. Piochez une destinée. Si vous faites de 1 à 3, vous activez une force. De 4 à 6, vous piochez la carte du haut de votre deck. Ouais, c'est marrant. Ah, bah si, c'est... Ouais, voilà, je suis bête, hein, excusez-moi. Je l'avais laissé parce qu'il y a un spy. Toujours pas mal de laisser un spy, donc je vais quand même le conserver. Alors, le Death Star Plans, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi un Utini Effect. Comme lui. Vous savez, on va emmener quelqu'un jusque là. Donc attention aux contrôles hein, qui peuvent péter la gueule au Utini Effect. Donc vous déployez ça sur un site de la Death Star sauf le docking bay, vous visez un de vos droïdes, pas sur la Death Star. Alors voilà pourquoi je l'avais laissé, parce que ces droïdes, bah, ça peut être lui, mais ça peut être lui aussi. Donc là, ici, il arrive là, il faut qu'il vienne, il passe le docking bay, qu'il aille jusque là-bas au minimum, si vous avez déposé cet Utini Effect, donc sur le Detonation Block Corridor. Quand il arrive jusque là-bas, vous allez voler le plan, donc c'est ça, hein, le Death Star Plan, vous le volez, avec donc le droïde qui est allé le chercher. Et en fait, il faut que vous vous amusiez en fait à le ramener sur un Yavin 4 site. Donc dès que vous faites un transfert, par exemple, de ce docking bay à celui-là, vous êtes sur un site de docking bay, enfin un site de Yavin 4, donc c'est bon. Vous piochez 3 destinées et vous retrieve donc autant de force que le résultat de ces 3 destinées, et ça c'est perdu. Bah mine de rien, c'est pas si con, parce que vous piochez 3 destinées, c'est ça, hein. Allez, s'il y a une destinée qui a 1, l'autre qui a 3, l'autre qui a 5, ça fait 5 plus 3 plus 1, 5 plus 4, 9, vous retrouvez 9 forces et vous les remettez dans votre réserve deck. Je trouve que ça peut être pas mal, surtout contre un deck qui potentiellement un impérial qui peut être assez agressif et qui va venir essayer de vous faire un beatdown quelque part ou qui va essayer de vous force drainer partout en l'air, vous allez perdre régulièrement en fait des forces. Bah là ça peut vous ramener un petit peu au niveau de jeu. Enfin, peut-être que je mette un... Comment ça s'appelle déjà? C'est Guillaume qui nous en avait parlé, qui m'avait parlé de ça dans un commentaire. Salut Guillaume si tu regardes. C'était le Traffic Control aussi, qui peut être intéressant dans un jeu comme ça. Il y a beaucoup de cartes qui peuvent devenir des cartes mortes, et du coup les réinsérer dans le jeu, ça pourrait être pas mal. Je vais penser à mettre un Traffic Control éventuellement. Et alors le Bot and Spy pour finir, donc c'est un Spy, hein, Special Edition. Donc malheureusement il n'est pas rebelle, puis il a que 2 d'habilité, donc pas plus que 2, mais il peut être visé à la place d'un droïde, vous voyez, par Death Star Plan. Donc à la place du droïde, vous mettez celui-là. Vous visez celui-ci pour qu'il lui aille chercher votre Death Star Plan, et hop, il le ramène sur Yavin 4. Voilà. Alors en fait, il est donc quand c'est lui qui est visé donc pour Death Star Plan, eh bien Death Star Plan est immunisé à Alter, parce que oui, il n'est pas immunisé à Alter, il est immunisé pas ni à Alter ni à Control d'ailleurs. Bon, Control ça peut le péter, mais au moins Alter. Et du coup, il ajoute une destinée
au nombre de forces que vous allez retrieved, donc quand vous avez complété Death Star Plan. Et évidemment, il peut pas être targeté par, visé par Nabrun Lades, comme on l'avait dit aussi au début. Donc, voilà, je vous ai présenté un peu tout ça. Je crois que les Botan Spy, je dois en avoir mis 2 ou 3, je ne sais plus, il y en a 2. 8D8, j'en ai mis 3, je crois. Je crois que j'en ai retiré un. Botan Spy, j'en ai 4. Ah ouais, j'en ai 4. Ouais, bon. Franchement, là, c'est pareil. Hein. Je pourrais, même si j'ai 2 Death Star Plans, si j'ai envie de faire de la place, je pense que je peux retirer éventuellement un des 4. C'est amplement suffisant. Et puis éventuellement retirer encore peut-être un vaisseau. Faut pas que je retire trop de vaisseaux, parce que si on m'agresse dans l'air, faut aussi savoir se défendre au moins sur une planète. Ça pourrait être pas mal. Ça, pareil, quoi. Ça se met sur les IA gratuitement, donc c'est pas celui de première, c'est celui de Special Edition, qui ressemble un peu, hein. Mais 3 forces sur n'importe quel autre warrior, en plus j'ai que cette arme-là, je peux peut-être mettre une arme générique à la place de ça, je sais pas encore, donc ça potentiellement ça peut changer. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est pas un deck si facile, il n'y a pas beaucoup de persos comme vous l'avez vu. Les persos servent potentiellement qu'à des effets particuliers, c'est-à-dire des Utini Effects. Ça c'est quoi ça? Ah oui, moi j'avais mis de côté, mais bon, c'est pas grave, j'en ai donc 3 dans le jeu. Et ça, bah, c'est bien aussi. Donc il y a peut-être trop de choses aussi qui vont réussir à la sortir. Peut-être qu'il faut que je réduise le nombre d'interrupts ou d'effets qui vont la sortir. À côté de ça, vous avez un undercover ici, qui peut être pas mal pour empêcher effectivement les drains au niveau impérial, mais ça, faut que je le mette sur un spy, donc c'est pas mal d'avoir pas mal de spies, vous voyez. Ça, je vais le laisser. Ça peut toujours, voilà, vous réussissez quand même à gérer un petit peu le board adverse, le bloquer un peu, et puis évidemment, Rebelle Barrière, ça vous évite des grosses déconvenues, hein, si je puis dire, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc ça empêche les gens qui viennent de se positionner en déploy phase de votre adversaire, et que votre adversaire a envie de créer une bataille, eh bien, de participer à cette bataille. Donc ceux-là seront exclus de la bataille, voilà. Ils peuvent pas non plus bouger d'ailleurs. Voilà. Ce caractère ou Starship. Ouais, donc c'est vraiment une super carte, hein, celle-là. D'ailleurs, je crois que Jimmy, on en avait parlé avec lui, il m'a dit que c'était plusieurs périodes de la grande époque de Decipher, Star Wars CCG. Eh bien, c'est vraiment une carte qui a été très 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 utilisée. Elle est très stratégique d'ailleurs. Voilà. Donc ça fait donc tout ça à dégager. Éventuellement, hein, et puis peut-être encore d'autres choses, hein. Là c'est vraiment une première fournée, donc vous voyez, mettre des leaders, ça peut être pas mal, de plus de 2 d'habilité, je vais essayer de faire ça, il y a pas mal de leaders, plus de 2 d'habilité, peut-être en Endor, ou même en New Hope, hein, de souvenirs. Je crois que je sais plus s'ils ont 2 commandeurs Evram Lajai par exemple, ou Rebel Commander, non ça doit être du 2 ça. Faudrait que j'aille plutôt voir sur Hot ou sur Endor. Allez, je vous retrouve tout de suite sur la grande caméra pour vous remercier, et je retire mes binocles parce que j'ai un peu l'air concon, encore plus que d'habitude. Je vous remercie d'avoir suivi encore cette petite vidéo. On essaiera de faire soit un retour plus tard, peut-être pas tout de suite, sur ce que j'aurais réussi à changer dans le deck, voire une autre analyse de deck, je sais pas encore, on verra ce que l'avenir nous réserve. Merci beaucoup d'avoir suivi encore cette vidéo, je vous souhaite déjà une bonne santé, une bonne continuation jusqu'aux prochaines, et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne avec une vidéo sur Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG. À la prochaine, allez ciao!